Bonjour à tous, on va commencer par un premier tuto qui est la réparation des pare-chocs en plastique, réparation des plastiques. Donc on a ici une belle cassure provoquée par un choc. On va voir comment limiter que la fissure aille plus loin. On va préparer ça avec différents types de matériel. On va essayer pas simplement de le réparer pour l'esthétique. Il s'agit aussi que la réparation elle soit solide et qu'elle puisse supporter un certain nombre de chocs. Et je vais commencer par la présentation du matériel. Du matériel qu'on va devoir utiliser, du dégraissant pour nettoyer la zone de travail, avec aussi du papier à poncer, donc là on a du P80, du P120 et du P180. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un perçage et un chanfrein au niveau de la cassure, et donc on a dit un perçage avec un foret de diamètre 5 pour stopper notre cassure. Puis on utilisera cet appareil-là, qui est ni plus ni moins qu'un fer à souder, sur lequel on va mettre des agrafes en acier, qui permettront de solidifier la réparation. De quoi couper les agrafes par la suite, donc pince coupante ou tenaille. Un produit de réparation plastique spécialisé, avec une toile de fibre. Donc c'est un bicomposant qu'on utilisera avec des cales à mastiquer, rigide ou souple. Notre diluant de nettoyage, et ensuite pour la finition on utilisera un mastic plastique. Une des premières choses qu'on fait en carrosserie à chaque fois qu'on intervient sur un élément, c'est on dégraisse. Le dégraissant va vraiment permettre, et vous voyez, ça nous permet d'enlever les résidus de goudron. On a souvent sur les pare-chocs du goudron, du silicone, tout un tas de produits qui peuvent venir s'incruster quand on va poncer. Donc toujours avec deux chiffons. Donc un premier qui va venir nettoyer, enlever le plus gros, et le deuxième qui va venir essuyer. D'ailleurs, on remettra un petit coup de dégraissant quand on viendra mettre le produit par l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc on nettoie bien, ça prend pas longtemps et on a quelque chose de. On peut travailler sur du propre. Maintenant que le dégraissage est fait, je vais pouvoir effectuer un perçage. Donc le perçage, il est destiné à bloquer la fissure, de manière à ce que la fissure elle ne se propage pas plus loin. Tout simplement, on se met au bout. Voilà, et on vient percer le bout. Si la fissure partait dans différentes directions, 1, 2, 3, je ferai autant de trous que de directions. C'est exactement la même technique qui est employée pour la réparation des pare-brises. Quand on a un impact et que ça part dans différentes directions. Maintenant que cette étape est réalisée, on va venir faire ce qui s'appelle un chanfrein. Donc un chanfrein, l'objectif il va être très simple, ça va être de venir casser le bord de notre cassure. D'accord ? On va venir le casser, le biseauter. On va venir faire un biseau d'un côté, de l'autre, extérieur et intérieur. Pourquoi ? Pour au moins deux raisons. Déjà, pour que tout à l'heure, quand on va venir mettre les produits décomposants, les produits ils puissent communiquer de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa. Pour éviter que des bulles d'air se fassent, si jamais je me mets comme ça, je mets des produits, il est fort possible que j'arrive pas à combler la totalité, il y aurait des bulles d'air. Donc voilà, donc biseauter, et là il ne faut pas hésiter. Alors je vais mettre un masque, quand même pour éviter les poussières de plastique. Et là, j'utilise un P180. Si jamais ça ne ponce pas suffisamment, on peut l'accentuer. D'accord ? Et là c'est le cas. Là je vais passer trop longtemps, et je vais aller chercher du papier. Donc je vais venir l'attaquer au P80. D'accord, et vous voyez que je vais vraiment jusqu'au bout.
Je ne laisse pas de zone vide. Voilà. Donc là, je suis plutôt bien entraîné. De ce côté-là. Je vais faire l'autre côté. Là. Voilà, là ça me paraît pas mal. D'accord. Voilà, donc j'ai un biseau qui est assez intéressant, un chanfrein qui est propre. Je vais venir donc maintenant retourner le pare-choc et faire la même chose de l'autre côté. Bien, maintenant que j'ai réalisé mes chanfreins, je vais pouvoir procéder à la pose des agrafes. Donc là, on est vraiment sur l'opération principale, on va dire. C'est vraiment elle qui vient solidifier, rigidifier la réparation. Donc première étape, je vous ai dit à chaque fois, on n'hésite pas, ça mange pas de pain. Un petit coup de dégraissant. Voilà, on a toujours à côté de nous celui-là. Et puis après, on essuie. Comme ça, on est tranquille. Vous voyez que la zone de réparation, elle est propre. Pour faciliter la mise en place, l'ajustement de ma pièce, vous voyez que j'ai mis une pince bloc. Voilà, comme ça mon élément il bouge pas. Alors j'ai de l'espace entre les deux, c'est absolument normal, hein, d'accord. C'est le ponçage que j'ai réalisé tout à l'heure qui le cause. Mais ça ne pose aucun problème étant donné que tout à l'heure je vais mettre un produit bicomposant. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre maintenant. J'ai donc un appareil de ce type-là, hein. Donc je l'allume. J'ai différents modes de chauffe, hein, de faible jusqu'à très fort. Donc là je suis sur très fort. Ce qui est bien avec cet appareil-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la chauffe. C'est instantané. Dans la mesure où ça chauffe à partir du moment où j'appuie sur mon interrupteur. D'accord ? Ça veut dire que le bout de mes électrodes, là, ce bout-là, il est pas chaud et il n'y a pas de risque de brûlure. Au niveau de mes agrafes, vous voyez, j'ai une boîte de ce type-là, hein, qui me propose différents types d'agrafes. Voilà, comme c'est montré sur les dessins. J'ai différentes formes d'agrafes selon, évidemment, le type de réparation que je vais faire. Si j'ai un angle à réparer, si j'ai une zone plate, une zone bombée. Ça va dépendre. Vous voyez, ça s'apparente à ça. D'accord ? J'ai des toutes petites agrafes de ce type-là que je vais ensuite venir positionner dans mon outil. D'accord ? De ce type-là. Voilà. Après, j'appuie, ça chauffe et ça fait fondre le plastique. Donc là, pour mon angle, je vérifie, je regarde quelle est l'agrafe la plus appropriée. Ça me paraît pas trop mal. D'accord ? L'idée, ce qu'il faut faire attention, c'est quand je vais venir fondre mon agrafe, c'est que ça passe pas à travers. J'ai une épaisseur, hein, de plastique qui est quand même relativement conséquente. Hein, ça reste, on peut travailler dessus. Hein. L'idée, c'est de mettre mon agrafe vraiment au milieu, ni en arrière, ni de l'extérieur. Évidemment, si c'est à l'extérieur, ça va être très problématique parce qu'au moment de la préparation, ça va me gêner, ça va faire quelque chose de moche. Si je me mets trop à l'intérieur, ça va rendre la réparation moins solide. Donc vraiment, il faut se mettre au milieu. Alors la technique, elle est relativement simple, vous allez voir. J'en ai aussi de ce type-là, vous voyez. Voilà. Donc là, je peux me mettre à plat. Celles-ci, elles sont vraiment pas mal, elles sont multifonctions, elles sont plates. D'accord ? Donc je vais tester déjà avec celle-ci. Vous voyez, je le tiens comme un stylo. Donc
je viens me positionner bien à plat, hein, perpendiculaire, j'appuie et ça va faire fondre le plastique. L'idée, c'est que tant que je vois mon agrafe, tant que je la vois, je continue. Je fonds et je pousse. Du moment que je vois que la petite boursouflure là, de plastique fondu, elle recouvre mon agrafe, là j'arrête. J'arrête aussi sec, mais vous voyez que j'ai pas retiré mon appareil. J'attends quand même que le plastique il reprenne forme. Je passe mon doigt de l'autre côté, quand même pour vérifier que mon agrafe, au cas où on ne sait jamais, elles ne sont pas passées à travers. Donc là c'est pas le cas, c'est impeccable. Et là je continue cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'au bout de mon pare-choc. Donc là je reprends une agrafe. La distance, évidemment, plus vous en mettez, plus c'est costaud. Après, il faut être raisonnable. Une boîte comme ça, je vous donne un ordre d'idée. Une boîte comme ça, je l'ai payé 75 €. Remisé. Donc c'est cher. C'est du consommable. Donc tout ce qui est consommable en carrosserie, ça coûte quand même relativement cher. Donc l'idée, c'est de faire une réparation qui soit costaude, mais qui soit économiquement aussi intéressante. Donc là, évidemment, pour faire l'angle, vous êtes un peu gêné là par les agrafes. Ce que je peux faire, c'est déjà découper un petit peu les agrafes qui sont par ici. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit avec une tenaille, soit avec une pince coupante. D'accord. Donc, des fois ça marche mieux avec l'un, des fois avec l'autre. Je ferme les yeux à chaque fois, hein, je ne mets pas de lunettes, mais au moment où je casse mon agrafe, je ferme les yeux au cas où le petit bout il parte au mauvais endroit. Voilà. Donc là, est-ce que ça passe? Ça passe. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre une agrafe là-haut. Donc là, c'est du costaud. Et puis là, je remarque que, en ayant vraiment les yeux dedans, je remarque que mon petit bord là, il est un petit peu fissuré de ce côté-là. Donc très sincèrement, ça mange pas de pain. Je me prends une petite agrafe d'angle, d'accord? Et puis je vais venir renforcer l'angle tant qu'à faire. Voilà. Donc là, je me mets à l'intérieur. Voilà. Puis tiens, je me mets une petite agrafe d'angle. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Allez, une autre. Et puis comme ça, après là, je pourrais faire ma préparation par-dessus. Ici, là, tranquille, sans risque de propager ma fissure. Voilà. Tranquille.
Voilà, mon bord il est stabilisé, il est pas mal. Là, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien. J'ai encore un peu d'élasticité, c'est normal, ça reste des agrafes. La réparation n'est pas terminée. Voilà pour l'étape de l'agrafe. Maintenant, je vais pouvoir découper tout ce qui va dépasser. Donc c'est propre, j'ai pu tout découper. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de venir poser une résine bicomposante, une colle, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. Résine ou colle bicomposante, avec une fibre qui va venir renforcer encore plus, maintenir et noyer mes agrafes dans le plastique. Je vais pouvoir maintenant vous montrer la préparation de la zone où on va poser donc la fibre et la colle bicomposant. L'idée c'est de rayer tout autour. Donc là je suis sur un P120, c'est suffisant pour y aller au P80. L'idée c'est de créer des rayures qui vont permettre à ma résine d'accrocher au support. D'accord ? Sinon, j'ai déjà fait l'essai plusieurs fois avec mes élèves, j'aime bien faire, et c'est ce qu'on va faire ici, je vais poser ma résine sur la zone qui est poncée et je poserai un petit peu de résine, le reste, sur une zone qui n'est pas poncée et vous verrez le résultat tout à l'heure. L'idée c'est de créer une zone d'accroche. Voilà, comme d'habitude, je vais dégraisser et je vais aussi mettre un coup de soufflette. J'enlève la poussière. J'applique un peu de dégraissant. Et c'est reparti. Voilà. Je le sèche. Voilà. Comme c'est du papier, des fois ça laisse des petites peluches comme ça. Donc ce que je fais, je remets un petit coup de soufflet. Voilà pour la préparation du support. Maintenant on va passer à la préparation de la colle. On se retrouve avec un produit donc bicomposant. Pour le coup, ces produits-là, ils nous sont donnés en 1 pour 1, ou 100%, c'est-à-dire autant de l'un que de l'autre. On a la notice aussi dedans, c'est très bien fait, on nous explique comment faire. Donc, la technique que je vous expose actuellement, c'est exactement la notice, la manière de faire du constructeur. Vous voyez que j'ai mis des gants latex. Ça reste des produits qui sont mauvais pour la santé, pour la peau. Donc on est en cale rigide. Donc je vais prendre d'abord mon produit A. Voilà. Une dose raisonnable. Je prends mon produit B. Et même chose, en sachant que s'il en manque, je pourrais en remettre tout de suite après. Voilà. On n'est pas au gramme ici. Ouais. Je vais prendre une petite cale à mastiquer et là je mélange en rond tout simplement pour avoir quelque chose d'uniforme. Je mélange pas ça de la même manière que le mastic, c'est un produit qui est très visqueux, gluant, et si je l'applique comme une cale, eh ben, j'ai de fortes chances de faire tomber. Donc là je le ramasse, d'accord, je continue à tourner. Voilà, je mélange bien mon produit. Voilà, jusqu'à obtenir quelque chose d'uniforme. Voilà, donc mon produit est prêt, j'ai quelques minutes pour l'appliquer. Avant toute chose, j'applique sur l'arrière de ma réparation une bonne cache, un petit rond, comme vous voulez, peu importe, histoire que le produit, quand il va passer à travers, il dégouline pas et que ça ne fasse pas d'immonflure. Ça me fera quelque chose de plat. Je ne traîne pas, je vais pouvoir appliquer
La fibre, hein, c'est elle qui va venir renforcer, faire comme un bout de béton armé. Je préfère mettre un petit peu de produit avant et appuyer derrière. Donc là, je vais venir poser mon produit. Donc je vais prendre la cale souple parce que là j'ai quelque chose d'assez ondulé. Voilà. J'applique ça sur toute ma réparation. Voilà, donc là je peux prendre une forme appropriée. Voilà, donc j'ai une petite couche de partout. Donc mon produit il est fluide. Hein. Donc là maintenant je vais mettre ma fibre. Donc je prends large. Hein. Ça par contre ça coûte pas cher. On y va. Voilà, donc j'applique. Voilà, j'applique, j'enlève un peu de surplus. Voilà, je suis bien. Là j'arrive en bord, donc je rajoute voilà, de fibre. Voilà, là je tamponne de manière vraiment à ce que ma fibre elle épouse parfaitement la colle avec les agrafes. Voilà. Enlève le surplus. Je vais les repréparer tout de suite de la colle époxy pour venir recouvrir ma fibre. Voilà, donc j'ai repréparé un petit peu de colle. Donc, je la reprends toujours avec ma cale souple. Voilà, et puis je vais venir appliquer ça sur toute ma surface. Déposer un tout petit peu de colle sur une partie qui n'est pas poncée. Voilà, on verra tout à l'heure si elle tient ou si elle tient pas. Je vais pouvoir nettoyer tout de suite mes cales à mastiquer avec un petit peu de diluant et un pinceau. Pour le séchage de ma colle époxy, je peux la laisser à l'air libre, mais à ce moment-là, il va falloir que j'attende quand même assez longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est sec? Donc, comme on est en bicomposant, on a un produit qui va réagir, qui va chauffer en température, puis qui va redescendre. Et ce genre de produit-là, quand il est redescendu à température ambiante, c'est qu'on a un produit qui est sec. Voilà, donc là on est très collant encore. Sinon j'ai un IRT. IRT ça veut dire onde courte. C'est pas un grille-pain, ça fait pas de la chaleur, ça fait des ondes comme le micro-ondes. Il faut vraiment que je respecte une distance. 1 mètre. Bien sûr, on ne mesure pas à chaque fois. Après, on connaît à peu près les distances. Vous voyez, je me suis mis à 50 cm. C'est la distance qui est préconisée. Je le mets, et là, du coup, mon séchage va vraiment diminuer dans le temps. On est sur l'ordre de 5 minutes de séchage. Voilà donc notre produit qui est sec. Il n'est pas encore redescendu en température, donc il ne faut pas non plus trop le martyriser.
Simplement vous montrer également ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie de la colle époxy qui est posée sur une zone qui va poncer. Regardez, je vais faire simplement ça. Hop, voilà, vous voyez, ça ne va pas, ça colle pas. Là, on revient à une surface lisse complètement. Donc, rappel, attention, bien poncer, bien dégraisser. Si vous posez votre colle sur un support qui n'est pas bien préparé, c'est inutile, c'est du gaspillage de produits, c'est une réparation qui n'est pas solide. On peut voir également avec ces petits exercices, on est sur une colle souple, on est sur des pare-chocs qui sont très élastiques, très mous. Là, on a besoin de produits qui imitent aussi cette flexibilité, cette élasticité. Je peux mettre un petit peu mon pare-choc à l'épreuve hein, sans le martyriser. Hein, mais vous voyez que on est sur quelque chose de costaud, c'est solide, flexible heureusement, hein, comme le reste de mon pare-choc. Et là on a quelque chose de vraiment costaud. Tout à l'heure je vous montrerai une fois que ce sera bien retourné en température, que ça accroche bien. Voilà, ma réparation est terminée, ou tout du moins la partie structurelle. Hein, donc là mon pare-choc c'est du solide, vous voyez que je peux y aller, hein, je peux tordre. On est vraiment sur quelque chose de costaud et en même temps de flexible, élastique. Je vais pouvoir passer maintenant à la partie préparation avant peinture. Et de ce fait, je vais pouvoir poncer. On reste toujours sur le même principe. J'applique un produit pour que mon produit il puisse accrocher. Il faut que je lui apporte une surface d'accroche. Donc là, j'ai une ponceuse orbitale avec un papier à poncer en 240. D'accord, j'ai mon masque FFP2 pour la protection de l'ultra respiratoire. Voilà. Et donc je vais pouvoir poncer mon support. Voilà, on enlève la poussière. Comme d'habitude, on souffle, on dégraisse. Ça, c'est vraiment le refrain des préparateurs en peinture. On souffle, on dégraisse, on souffle, on dégraisse. À chaque étape, ça permet de rester sur quelque chose de propre. Voilà. Donc mon support est bien préparé, bien propre. Je vais pouvoir passer à la préparation de mon mastic plastique. Mon mastic plastique est un mastic de rebouchage de type polyester. La particularité du polyester, c'est un mastic qu'on peut mettre en relative forte épaisseur, mais qui a un inconvénient, c'est qu'il va être poreux. Mais ça, je vous l'expliquerai dans un autre tuto spécial pour la partie mastic. Là, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on a un liant, on a quelque chose de liquide sur le dessus, ce qu'on appelle le liant, et on a la charge et la partie marron. Donc ça, quand on a une boîte, soit qui n'est pas souvent utilisée, ce qui est le cas souvent des mastiques plastiques, ou alors des boîtes neuves, mais il ne faut pas hésiter, il faut bien tourner, bien mélanger, de manière à ce que la résine elle se mélange avec la charge. Alors pour la partie préparation, vous voyez, j'ai pris une quantité de mastic, hein, on essaie de repérer, on fait pas ça à la balance, c'est pas réaliste dans le garage. Et on a ici notre durcisseur, donc durcisseur polyester, hein, toujours fourni avec le produit. La dose de mélange correspond à peu près 10% de mon produit. Encore une fois, je vous le dis, on va pas prendre une balance, c'est pas réaliste. Visuellement, après on a l'habitude, c'est
pas quelque chose de précis comme un mélange de peinture, comme notre vernis ou voilà. Ce qu'il faut, c'est pas exagérer non plus. 10%, ça représente quand même une petite dose. Il ne faut pas en mettre 50-50. Notre durcisseur, petite particularité, j'insiste un petit peu là-dessus. Notre durcisseur, voilà, on a un picto là, dangereux pour l'environnement, inflammable. Voilà, et on a des précautions d'emploi. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, il y a ce qu'on appelle du peroxyde, qui est une famille de produits qui est très dangereuse pour la santé. D'où les gants latex ou nitri, peu importe. Donc maintenant que j'ai mes deux composants, je vais pouvoir les mélanger. Alors là, la technique de mélange, vous avez plusieurs possibilités. On peut le faire à la tambouille comme ça, là, en rond, pour les débutants. Voilà. Et puis sinon, on peut le faire de cette manière-là. Voilà. Mais très souvent, les débutants, ils s'en mettent plein les mains quand ils mélangent de cette manière-là. Donc, faut s'entraîner. Hein. Toujours pareil. L'idée, peu importe. Alors, avec l'expérience, on n'aime pas trop cette technique-là en mélangeant avec la pointe parce qu'on fait rentrer énormément d'air dans notre mélange. Voilà. L'idée, il faut le faire, hein, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment homogène, de ne plus avoir de traces de durcisseur. Voilà. Là, on est sur un mastic qui est visqueux, mais assez facilement manipulable. Voilà. Et je récupère la petite avec la petite spatule pour après appliquer avec la grande. Avec la spatule caoutchouc, vous allez voir, on va tout de suite être sur quelque chose de beaucoup plus uniforme. Voilà. On a quand même un angle qui est assez prononcé. Donc, voilà, j'en mets bien. Et vous voyez, j'ai bien sûr, partez un petit peu en biais, donc je vais venir en rajouter un petit peu dans l'angle. Ici, là. Voilà. Très bien. Donc là, je suis pas trop mal. Je viens récupérer un petit peu le surplus là sur le bord. C'est en vue de mon mastic, de mon ponçage. Un petit peu le travail en enlevant sur le surplus. J'avais rien mis sur mon angle. Là, je vais mettre un petit peu de plastique sur mon angle. Et j'exagère. D'accord, je laisse une bonne soufflure se créer. Que j'enlèverai très facilement. Voilà, très facilement au ponçage. Voilà, impeccable. Voilà. Même chose, je vais pouvoir faire sécher mon produit avec un IRT pendant 5 bonnes minutes. C'est donc la fin de ce tuto carrosserie, merci de l'avoir suivi. Évidemment, la réparation n'est pas terminée, il nous reste le ponçage, il nous reste la mise en après. Et c'est ce qu'on verra dans notre prochain tuto. On verra les gammes de ponçage, on verra les différents types d'après. Et je vous invite à le suivre. En tout cas, likez si ça vous a plu, abonnez-vous évidemment si vous voulez suivre les prochains tutos. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre réparation.